Bonjour à vous qui me suivez en ces moments. Aujourd'hui, nous voulons apprendre à faire la bonne prière dans nos vies. Mais c'est quoi déjà la prière? Selon le dictionnaire biblique, la prière désigne l'acte par lequel on remercie Dieu ou on fait une demande à Dieu à titre de grâce et avec une sorte d'humilité ou au moins de déférence. Dans le cadre de cet enseignement, on va se pencher beaucoup plus sur la prière comme demande. Si vous avez été attentif à la définition que je viens de vous donner au sujet de la prière, vous avez alors pu y déceler des mots-clés ci-après. La prière est 1. Une demande formulée à titre de grâce ou de faveur. 2. Une demande formulée avec de l'humilité, c'est-à-dire dans une attitude d'abaissement et de faiblesse. 3. Une demande formulée avec de la déférence, c'est-à-dire en étant prédisposé à accepter la volonté de celui à qui l'on s'adresse. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Mais avant cela, posons-nous d'abord la question de savoir pourquoi devrions-nous prier? Vous vous êtes sûrement déjà posé cette question au moins une fois dans votre vie, n'est-ce pas? C'était peut-être quand vous faisiez face à une situation très compliquée, à tel point que vous vous demandez quel impact la prière pouvait avoir par rapport à cette situation. Vous étiez peut-être fatigué, énervé, contrarié, mal à l'aise ou carrément troublé par quelque chose. Et vous vous êtes dit, ici, ça ne sert à rien de prier. Maintenant, écoutez-moi vous dire ceci, bien-aimé. C'est justement à cause de ce qui fait que vous vous sentiez mal, que vous devriez prier. Plutôt que de vous faire agir autrement, ce malaise que vous ressentez, cette maladie dont vous souffrez, cet inconfort que vous éprouvez, cette absence de solution à laquelle vous êtes confronté, devrait être la raison même pour laquelle vous devez prier. Laisse-moi vous donner un exemple. Pourquoi les militaires se mettaient-ils à combattre? Eh bien, c'est justement parce qu'il y a nécessité de combattre. Parce qu'il y a une guerre qui s'est déclenchée. Vous voyez, s'il n'y a pas de guerre, alors les militaires peuvent rester tranquillement installés dans leurs cavernes. Ils peuvent rester chez eux avec leurs femmes et leurs enfants sans avoir à s'inquiéter. Mais est-ce que les militaires feraient-ils le contraire en allant se coucher après que la guerre ait été déclarée? Pourraient-ils s'énerver ou se trouver une excuse quelconque pour ne pas combattre? Est-ce qu'ils se diraient, par exemple, on en a marre de combattre tout le temps, on est fatigué, on n'a pas encore mangé, ou quelque chose du genre, afin d'éviter la bataille? Pas du tout, à mon avis. Quand la guerre se présente, alors les militaires doivent tout de suite aller au front et se lancer au combat, car sinon, l'ennemi viendrait les attaquer et les tuer dans leur propre caverne. Maintenant, comparons cela avec ce qui se passe dans nos vies d'hommes. Quand vous faites face à la maladie, à l'inconfort, à la pauvreté, au chômage, à la stérilité, au blocage ou à une souffrance quelconque, ça voudrait donc dire que vous faites face à un ennemi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre état d'esprit change. Vous vous sentez malheureux ou misérable, justement à cause de cette situation. Et dans pareille situation, vous devez agir vous aussi, exactement comme le feraient les militaires en face d'une guerre qui vient d'être déclarée. Si vous allez vous coucher ou vous cacher dans votre chambre, soi-disant,
parce que vous êtes fâché, vous en avez assez, ou pour toute autre cause, alors votre ennemi finira par vous humilier et vous égorger. Souvenez-vous de ce que la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10 au sujet de l'ennemi. La Bible dit qu'il vient pour voler, égorger et détruire. Maintenant, réfléchissez un instant. Pensez-vous que vous vous rendez service quand vous fouillez ou vous décidez de ne pas agir en face de l'ennemi qui est venu vers vous avec une ferme décision de vous faire du mal? Vous voyez, rester indifférent ou ne pas prendre conscience de la dangerosité de l'ennemi, voilà ce qui fait en sorte que beaucoup de gens se réveillent souvent tard dans la vie quand l'ennemi les a déjà dévastés. Autrefois, en parlant de la pauvreté, je disais la première des choses à faire face à la pauvreté, c'est de prendre conscience de la dangerosité de votre situation. Prendre conscience de la menace qui vous guette et commencer à faire quelque chose pour changer la situation. Les gens meurent pauvres, emportés par la maladie ou par toute autre situation simplement parce qu'ils ont refusé de combattre ou n'ont pas commencé à combattre que trop tard. Alors, je vous repose cette question. Êtes-vous conscient de votre situation actuelle? Êtes-vous conscient du danger que cette situation représente pour votre vie? Pouvez-vous voir d'avance la catastrophe dans laquelle cette situation pourrait vous amener si vous ne prenez pas les choses en main tout de suite? Cette maladie qui semble être bénigne et que vous négligez aujourd'hui, et si elle vous amenait à la mort demain? Cette situation de pauvreté que vous continuez à tolérer aujourd'hui, et si elle vous faisait sortir petit à petit de la voie de Dieu? Ces problèmes dont vous ne voulez pas vous occuper aujourd'hui, et si ça débouchait à quelque chose qui va mettre à mal vos enfants, votre mari ou votre femme ou toute votre famille, êtes-vous en train d'attendre à ce que ça s'empire pour commencer à prendre les choses en main? Réveillez-vous, bien-aimés. Quittez le sommeil dans lequel vous êtes plongé en ce moment. Quittez la distraction dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Cessez d'éviter ou de fuir vos problèmes. Par contre, attaquez-vous à vos problèmes afin de pouvoir vous en débarrasser. Et savourez ainsi la joie, le bonheur, la paix dont vous jouirez une fois que ces problèmes auront trouvé solution. Si vous ne voulez pas combattre, ne pensez pas que quelqu'un d'autre viendra le faire à votre place. Souvenez-vous que chaque personne a déjà son propre combat. N'attendez donc pas que les gens oublient leur combat pour venir se concentrer d'abord sur le vôtre. Vous voyez, bien aimés, nous avons des combats à mener tout le jour de notre vie. Et c'est là que la prière devient quelque chose d'indispensable, quelque chose dont on ne peut se passer. La prière est donc une arme dont on ne peut jamais se passer dans la bataille de la vie où nous combattons, non pas contre les gens, en chair et en os comme nous, mais contre les esprits, contre les dominations, contre les principautés du monde invisible. Maintenant, dites-moi, comment pourrions-nous sortir victorieux de tels combats si ce n'est pas en faisant intervenir Dieu? Comment pourrons-nous combattre contre un ennemi que nous ne pouvons même pas voir et espérer sortir victorieux? Nous voyons certes les manifestations de la pauvreté, de la maladie, du chômage, des blocages dans les affaires et tout le reste. Mais est-ce que nous savons voir les puissances qui opèrent derrière ces phénomènes? Pas du tout. Écoutez,
N'avez-vous jamais vu des gens qui sont sérieusement malades et qui arrivent même à mourir sans que les médecins et les microscopes ne puissent être capables de détecter ce qui les fait souffrir? Vous voyez pourquoi? C'est une nécessité absolue de faire intervenir Dieu dans ce genre de situations au travers de la prière. Ah oui, parce que Dieu sait voir ce que les yeux des hommes et même les microscopes ne peuvent pas voir. Parce que Dieu sait soigner et guérir là où les hommes sont dépassés. Parce que Dieu connaît ce qui maintient un homme dans la pauvreté, malgré le fait qu'il ait un travail, qu'il gagne un salaire et applique différentes stratégies pour se libérer de la pauvreté. Alors, Dieu est donc la meilleure personne à faire parvenir à chaque fois, à faire intervenir à chaque fois qu'une situation vous embarrasse et vous dépasse. Car il saura toujours résoudre le problème, n'est-ce pas? Et comment vous faites intervenir Dieu alors? Par la prière, bien sûr. Mais quel type de prière? Est-ce que n'importe quelle prière suffirait à voir l'exaucement par rapport à ce que vous cherchez? Absolument pas. Il vous faut faire une bonne prière. Et c'est quoi une bonne prière? Laisse-moi vous expliquer. Vous voyez, la bonne prière n'est pas celle qui est faite selon les règles de l'art, comme aiment souvent le dire beaucoup d'enseignants. La bonne prière est plutôt celle qui touche le trône de Dieu et reçoit l'exaucement. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, la Bible dit: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Par passion, il faut entendre un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un, c'est-à-dire un penchant affectif et persistant. Jacques dit: nous demandons et nous ne recevons pas parce que nos demandes sont simplement justifiées par une affection intense par rapport aux choses que nous voyons et convoitons chez les autres. Mais pourquoi agissons-nous ainsi? Pourquoi convoitons-nous ce que nous voyons chez l'autre au point de commencer à demander à Dieu de nous les donner à nous aussi? Eh bien, c'est simplement parce que nous ne savons pas que ce qui rend l'autre heureux ne nous rendra pas forcément heureux nous aussi. Car, en tant qu'humains, nous sommes différents. Vous voyez, nous n'avons pas toujours la même définition du bonheur. Chacun a sa propre définition, selon sa façon personnelle de voir les choses. Dès lors, les mêmes choses ne produiront pas forcément les mêmes effets chez chacun de nous. N'avez-vous pas déjà vu une personne qui se sent malheureux parce qu'il a beaucoup d'enfants, alors qu'une autre personne trouve beaucoup de plaisir dans une telle situation? Dans Proverbes chapitre 19, verset 21, Salomon est en train d'expliquer que l'homme a souvent beaucoup de projets dans son cœur, mais seulement le dessein de Dieu s'accomplit. Cela veut dire autrement que l'accomplissement de nos prières dépend de leur conformité au dessein ou à la volonté de Dieu pour notre vie. Mais pourquoi cela? C'est parce que, comme le dit Romains chapitre 12, verset 2, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. Même quand nous ne comprenons toujours pas pourquoi Dieu agit de telle ou telle façon à une certaine période de notre vie. Revenons un peu à l'histoire de Joseph. Vous voyez, Joseph pouvait être tenté de s'écarter de la volonté de Dieu à la suite de tout ce qui était arrivé
dans sa vie. Et quel serait son sort final? Eh bien, il passerait tout simplement à côté d'un destin glorieux. C'est pourquoi donc la volonté ou les desseins de Dieu pour nos vies, c'est l'intention originelle, la raison de notre existence, le point de chute où Dieu veut nous emmener. Donc à chaque étape et dans chaque situation de notre vie, une bonne prière est donc celle qui cadre avec la raison de notre existence, avec ce pourquoi nous avons été créés. Donc, pour être sûr de bien prier, nous devrions commencer par chercher à comprendre ce pourquoi nous avons été créés. Vous voyez, cela peut devenir, à un certain moment, un exercice pénible et qui risque de durer toute notre vie. Voilà pourquoi, pour faire bref et simple, Jésus nous a demandé de simplement nous adresser à Dieu en disant que ta volonté soit faite. C'est dans Matthieu chapitre 6, verset 10. Oui, parce que Dieu ne peut pas oublier quelle est sa volonté pour notre vie. Et parce que sa volonté est toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous alors. Pourquoi ne pas lui faire simplement confiance et lui demander simplement sa volonté pour nos vies? Nous sommes nombreux qui nous retrouvons souvent en train de nous embrouiller avec beaucoup de choses dans nos demandes envers Dieu. Et pourtant, en regardant de près, ces choses ne sont même pas utiles et ne sauraient même pas nous rendre heureux à la fin. Or, dans Matthieu chapitre 7, verset 9 à 10, la Bible nous dit que Dieu, en tant que Père, aimerait nous donner que ce qu'il croit nous être utile pour notre vie. Et l'utilité et les besoins sont des motifs liés au dessein de Dieu. Donc, faisons preuve de sagesse et apprenons à demander souvent ce qui est conforme à la volonté de Dieu pour notre vie. Prenez l'exemple de l'apôtre Pierre. Quelle était la volonté de Dieu par rapport à lui? Faire de lui un pécheur d'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est amené beaucoup d'âmes perdues vers Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte? Eh bien, environ 3000 personnes ont cru à l'évangile de Christ ces jours-là, après que Pierre leur ait fait un discours sur les biens fondés d'être en Christ. Est-ce pareille chose pouvait se produire si Paul avait continué, si Pierre avait continué à pêcher les poissons, ou s'il était retourné définitivement à la pêche, comme l'a voulu le faire après que Christ ait été tué? Vous voyez, bien-aimés, vous ne comprendrez pas toujours Dieu, mais faites-lui quand même confiance. C'est la meilleure des choses pour notre vie. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous ici sur notre chaîne YouTube parce que nous y partageons des bons enseignements tirés de la parole de Dieu. Soyez bénis et à bientôt. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écarts